On découvre des vêtements, des étiquettes, des bons de commande. Parmi ces marques, 2 enseignes françaises bien connues. Camaïeu, le numéro 1 de la mode féminine en France. Et Auchan, un spécialiste des petits prix. La présence de leurs étiquettes dans les décombres a été révélée dans la presse 3 semaines après le drame. Et 2 mois plus tard, nous avons encore retrouvé sur place des habits vendus par Auchan, sous sa marque In Extenso, comme ce jean enfant de taille 8 ans. Avec ses poches superposées, c'est un pantalon très à la mode en ce moment. Nous avons voulu comprendre comment ce vêtement avait pu être produit dans des ateliers aussi dangereux. À Paris, comment réagissent les 2 enseignes françaises mises en cause? Dans un premier temps, Camaïeu et Auchan ont nié avoir passé des commandes au Rana Plaza. Nous sommes mi-juin. Depuis des semaines, Laïla Ajaltouni remue ciel et terre pour que les 2 marques prennent leurs responsabilités. Et ce jour-là va sonner comme une petite victoire. Ouais, oui, c'est pas vrai. T'es pas sérieuse. Camaïeu vient d'appeler à l'instant. Ils acceptent toutes nos demandes. Laïla n'y croyait plus. Elle dirige le collectif Éthique sur l'étiquette, qui regroupe syndicats et mouvements de consommateurs. Son but, mettre la pression aux grandes enseignes pour qu'elles cessent de se fournir auprès d'ateliers qui mettent la vie de leurs ouvriers en danger. Principale convention internationale du travail. Pour nous, les réels changements doivent venir de la mode mainstream, de ces grands acheteurs, de ces grands distributeurs qui vendent dans tous les centres-villes du monde à très bas coût des vêtements fabriqués dans des conditions déplorables. Ça fait des années que les ONG, les syndicats, les alertent sur les conditions de travail au Bangladesh, sur l'insécurité dans les usines. Donc c'est vraiment terrible qu'il faille un drame comme le Rana Plaza pour éveiller les consciences. Camaïeu a finalement reconnu avoir commandé des t-shirts à un atelier du Rana Plaza et a accepté d'indemniser les victimes. Mais Auchan campe sur ses positions. Avec le jean enfant retrouvé dans les décombres, nous sollicitons une interview auprès de l'enseigne. Elle nous renvoie vers ce communiqué de presse publié peu de temps après les révélations des médias au printemps. Dans ce document, elle rappelle avec force n'avoir passé aucune commande aux ateliers du Rana Plaza. Pour Auchan, un fournisseur aurait sous-traité une de ses commandes. Il aurait ainsi violé le contrat le liant au distributeur. On appelle cela de la sous-traitance sauvage. Et c'est la grande difficulté auxquelles font face les marques qui font fabriquer au Bangladesh. À côté des usines modèles, où les ouvrières sont plutôt bien traitées, on trouve aussi des milliers de petits ateliers qui font travailler leurs ouvriers dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et il arrive que les commandes des acheteurs occidentaux atterrissent dans ces petites unités peu recommandables.